Bonjour à tous. Nous sommes dans la 17e étude du prophète Jérémie. Jérémie est maintenant en Égypte. Nous avons vu cela dans la précédente vidéo, les deux vidéos 16, petit a et petit b. Et là, en Égypte, Jérémie va prophétiser sur les Juifs qui sont en Égypte et dans les nations voisines, et va prophétiser sur les nations, sur l'Égypte. Peut-être que la vidéo 17, la présente, sera en deux versions, A et B aussi, et dans la petite B, la suivante, nous parlerons des prophéties qui sont sur les nations. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Le chapitre 43, donc, dont nous avons parlé dans la dernière précédente vidéo, se terminait avec l'arrivée de Jérémie en Égypte. Jérémie avait suivi le reste de Juda, qui après le double assassinat des responsables, de Guédalia en particulier, avait refusé explicitement d'obéir à la bouche de Jérémie qui leur avait demandé de rester et de ne pas craindre, de rester en Juda, de ne pas craindre sur le conseil de Dieu et de ne pas craindre les Babyloniens. Mais ils n'écoutèrent pas, ils retournèrent en Égypte, ils allèrent en Égypte. Ainsi, dès qu'il arriva en Égypte, Jérémie prophétisa la destruction par un geste symbolique fort dont nous avons parlé, qui est intéressant de rappeler. Il enterra des grosses pierres proches du collet du palais de Pharaon, 10 grosses pierres. Il fit un geste symbolique avec une prophétie. Il annonça que le roi de Babylone viendrait bâtir sur ces pierres et détruirait toutes les idoles et toute la puissance de l'Égypte, puissance dans laquelle les rescapés de Juda venaient se réfugier. Ainsi, dans ce chapitre 44, nous voyons Jérémie s'adresser non seulement à ceux du reste de Juda qui étaient arrivés avec lui en Égypte, mais surtout à tous les Juifs qui demeuraient déjà en Égypte et dans les nations voisines, en leur expliquant qu'ils étaient en train de se faire du mal par leur propre choix. C'était le symbole de ce que nous appelons le retour dans le monde. Le retour en Égypte était un comble de désobéissance pour ces Juifs que Dieu avait délivrés de l'esclavage en les sortant d'Égypte. Tout comme pour le chrétien qui retournerait dans le monde, dont il fut délivré par le sacrifice. Si le racheté qui retourne en arrière et qui retourne dans le monde, en Égypte, est en train de se faire du mal à lui-même, car il est en train de perdre la protection et la bénédiction de Dieu qu'il est en train d'irriter. Et il ouvre alors que l'ennemi ne tardera pas à faire venir sur lui. Mais Jérémie aborda d'abord le fait que le retour avec l'adoration et les idoles de Dieu conduisait alors à une séparation totale et sans retour possible. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal? Jérémie était à Basse-Égypte, nous avons dit, à Takpanès, une ville située proche de Tanis, le lieu où était la dynastie des pharaons. Les Juifs étaient là, nous l'avons dit, parce qu'ils avaient fui. Ils craignaient des représailles de Babylone, alors que Dieu, à cause des assassinats dont ils avaient été victimes, et dont ils pensaient que les Babyloniens penseraient qu'ils étaient les auteurs des crimes. Mais Dieu leur avait dit de ne pas craindre, mais ils avaient craint. Et la parole, donc, 44.1, la parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte. Et il y a les villes où ils pouvaient demeurer. Les Juifs de cette région avaient suivi les événements en Israël et Dieu leur explique tout ce qui s'est passé en Juda. Et leur souligne que tout cela est la conséquence de leur idolâtrie. Dieu expliquait que la destruction de Juda, dont ils venaient d'être témoins, parce que c'était des Juifs qui étaient sur la frontière, c'était très limitrophe de Juda. Le malheur qui allait sur Israël, sur Juda, sur Jérusalem, ne venait pas seulement de péchés que je dirais péchés habituels de l'homme, les péchés tels que l'orgueil, l'injustice, tous les péchés de l'âme, les péchés dont le Seigneur nous délivre. Ça ne venait pas seulement de ces péchés habituels, mais ces malheurs, cette destruction qui tombait sur Juda et qui était la cause, c'est la chute de ce reste qui arrivait au monde. Et avec comme pour cause le pacte fait avec les idoles, avec les faux dieux.
avec les divinités derrière lesquelles se trouvent les démons. Nous avons vu, par exemple, que le rejet des rois de Joachim jusqu'à Sédécias, de Sédécias en particulier, ne venait pas de leur orgueil, ne venait pas seulement de leur résistance bête, d'hommes, du péché de tous les hommes, mais avait pour racine profonde de leur participation active à des cultes idolâtres. Nous avions souligné, c'est très très beau ce passage dans la vidéo précédente, la 16a, nous avions souligné la corrélation qu'il y avait entre l'explication de Jérémie et la vision d'Ézéchiel que nous allons analyser dans quelques semaines à nouveau, où Ézéchiel est amené à percer la muraille du temple et voir ce qui s'y passait. Et là, dans Jérémie, nous voyons qu'il y avait tout un groupe, dont le roi Sédécias, et qui a adoré les idoles, en plein culte dans le lieu du temple, en plein temps de jeûne et de prière d'Israël. L'adoration des faux dieux, adoration venant du peuple de Dieu, déclenche les malheurs ultimes, la destruction jusqu'au massacre des femmes et des enfants. C'est ce que Dieu va expliquer aux Juifs là. Et quelque part, c'est ainsi, avec la mondialisation qui avance, avec les événements, beaucoup de personnes s'interrogent sur la marque de la bête dans l'Apocalypse. Et je voudrais dire qu'il y a un parallèle. Les vœux que les Juifs en Égypte avaient faits sont un parallèle avec la tentation qu'il y aura bientôt dans le monde pour les croyants de faire un vœu vers l'Antichrist et de prendre la marque de la bête, la marque du système. Communion avec les puissances qui seront des puissances diaboliques. Le peuple en Égypte, là, se condamnait lui-même en faisant alliance avec les puissances diaboliques. Et ainsi, par la bouche de Jérémie, Dieu reprochait aux Juifs d'Égypte leurs vœux faits avec la reine du ciel. Ces avertissements résonnent pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, car nous savons qu'une tentation ultime va apparaître dans le monde. Tentation de succomber à un péché bien plus grave encore que les péchés usuels, péchés de l'histoire de l'homme, l'impudicité, qui sont des choses graves. Mais là, il y a un péché irréversible. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que par 5 fois, que les hommes, en fait, 4 fois, que les hommes adoreront la bête. La bête, c'est le système de la fin, de la mondialisation de l'Antichrist, qui sera un système de péché. Et cette adoration sera scellée par l'acceptation d'une marque visible qui servira de témoignage. Vous pouvez vérifier que dans la liste exhaustive ci-dessous, la liste de toutes les fois où il est question de cette marque dans la Bible. Une seule fois, cette marque est décrite comme étant liée au commerce. Et toutes les autres fois, 4 ou 5 fois, cette marque est liée à l'adoration de l'image de la bête. Vous voyez, dans Apocalypse 13, 16, il dit que l'Antichrist fera que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, recevront une marque sur la main ou sur le front, et que personne ne pourra acheter ni vendre, ne faire de commerce, ne participer à la richesse mondiale sans cette marque. Et puis, les autres fois, et là, on est exhaustif. Je vous montre là, toutes les fois où il est question. Toutes les autres fois où il y a une question, vous allez voir, j'ai mis en gras, il est question d'adoration. Voilà, les anges qui amènent la colère de Dieu sur la terre, un ulcère frappa, les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 14.9, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque, il boira aussi de la fureur de Dieu. 14.11, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. La bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu vivants. Apocalypse 20, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage des martyrs de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque. Ainsi, je vous ai montré là à l'instant toute la théorie de la marque de la bête. Vous savez tout, vous avez tout vu. Ces notes, vous pouvez les trouver facilement, elles sont sur le site de l'Église, à la rubrique en études bibliques. Ainsi, ce qui sera très grave aux yeux de Dieu, ce ne sera pas le fait d'avoir une marque,
Dieu n'envoie pas en enfer pour l'éternité quelqu'un qui se serait fait une marque sans le savoir, qui aurait reçu un vaccin sans le vouloir, sans le comprendre, ou qui aurait un tatouage, une marque quelconque. Ce qui sera grave aux yeux de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir une marque, mais ce sera le fait que celle-ci signifiera publiquement et définitivement les vœux d'adoration de la bête à travers son image, une communion, quelque chose de gravissime. Comme c'était très grave pour ces Juifs en Égypte, le peuple de Dieu s'était tourné et qui venait maintenant adorer les idoles idolâtres dans le lieu dont Dieu les avait délivrés à bras étendus par les grands miracles. Comme le Seigneur Jésus nous a sauvés, lavés par son sang précieux, par la puissance de la résurrection, par son esprit répandu sur nous, qui a changé nos cœurs et comment un chrétien pouvait retourner et aller adorer en prenant la marque. Comprenons bien, frères et sœurs, ce n'est pas de la marque dont nous avons peur, c'est de devenir adorateur du diable. En un sens, nous pouvons dire que le roi Sédécias et plusieurs avec lui et avec Shaphan, c'est triste à dire, le fameux scribe, tous ceux qui étaient là avec eux avaient fait des vœux d'adoration aux divinités. Et nous l'avions vu lorsqu'il était dans ce culte païen, dans l'enceinte du temple, lors de ce grand jeûne, alors que Baruch, dans les parvis supérieurs, était en train de hurler les paroles de Jérémie, appelant au retour et à l'obéissance. Dans ce temps de recherche et de prédication de la parole, eux, Sédécias est nommé explicitement et était là dans une messe noire, en train de faire montrer de l'encens vers les divinités. Ainsi, les Juifs, retournant en Égypte, retombaient sous cette divinité égyptienne. Le comportement des Juifs en Égypte était d'autant plus grave qu'ils avaient vu le sort de Juda et de Jérusalem. Ils avaient eu pour exemple Juda et Jérusalem tout frais, et ils voyaient les rescapés qui arrivaient. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, 44:2. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Jérusalem venait d'être détruit, déporté. Sédécias avait vu ses fils les yeux crevés. Elles sont ses fils égorgés, et lui avait eu les yeux crevés, lapsus. Hein. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, il n'y a plus d'habitants. Et Dieu leur dit, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à vous et à vos pères. C'est une chose de tomber dans le péché qui est terrible. C'est encore plus grave d'aller pécher en sachant qu'on est en train de irriter Dieu. Un péché actif contre Dieu. On fait la guerre à Dieu en allant adorer. On peut pécher en tournant le dos à Dieu, en l'ignorant, en ne l'écoutant pas, en refusant toute vie spirituelle, en se prétendant athée. Dieu, je ne connais pas, je ne veux plus savoir. Certains juifs ont dit Dieu, choisissant d'autres, plus nous. On ne veut plus avoir affaire à toi. C'est autre chose de persévérer dans la vie spirituelle en allant lutter et irriter Dieu, en allant contre ses paroles activement, pour m'irriter, vous voyez, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi, pour m'irriter. Et c'est ce qui va arriver avec le péché qui va monter dans le monde, et ceux qui vont prendre la marque, ils vont adorer, vous voyez, ils vont participer, un peu comme ceux qui ont été collaborateurs avec les nazis, qui ont eu des promotions dans la carrière, tout cela, mais ils savaient qu'ils participaient à des crimes, à des choses impardonnables, à des choses très graves. Ils furent avertis, dit Jérémie, en plus. Ils ont vu et ils furent avertis. Et avant d'aller plus loin, toutes ces choses sont arrivées à Juda, à Jérusalem, pour avertir tous ces Juifs de la diaspora, ceux qui vivaient déjà en Égypte et le reste qui est allé en Égypte avec eux. Ils avaient vu, ils avaient été avertis, à plus forte raison pour nous-mêmes, nous les enfants de Dieu. Nous sommes avertis parce que tout ce qui est arrivé à Israël, Paul nous dit que tout ce qu'ils ont vécu leur est arrivé pour que ça nous serve d'exemple. Et nous sommes avertis. Et nous avons plus eux comme avertissement. Nous avons le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de jugement. Nous sommes avertis. Et nous avons vu, nous avons l'histoire d'Israël. Et nous les croyants, nous savons
que ce que Dieu dit est vrai. Nous voyons les choses s'accomplir dans notre génération, toutes les prophéties se mettent en place. Nous savons que c'est vrai, nous sommes largement avertis. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. D'ailleurs, de bonne heure, je n'ai pas attendu le dernier moment. Ne faites pas ces abominations que j'ai, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines, comme on le voit aujourd'hui. C'est factuel. On n'est plus dans la prophétie, on est dans l'accompli. Ne vous faites pas du mal. Maintenant, ainsi parle 44:7, le Dieu d'Israël, pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste. Ce mal qui va jusqu'à tuer vos enfants, les nourrissons, les plus petits enfants, tout cela, c'est vous qui en êtes responsable. Vous vous faites du mal, que vous tuez les autres. Et quelque part, implicitement, maintenant, le prophète explique que l'idolâtrie diabolique, elle conduit à la folie. Parce que c'est contre le bon sens humain, c'est contre la pure logique, cette intelligence que Dieu nous a donnée. Et le diable veut détruire l'intelligence qui vient de Dieu. Il va jusqu'à rendre fou. C'est le comble de l'aveuglement. Le reste de Juda qui venait d'échapper était en train de recommencer à irriter en se tournant vers d'autres idoles. En participant à l'esprit du monde, les rachetés de Dieu irritent encore plus que le monde lui-même. Pourquoi irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens à d'autres dieux? Vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre. C'est fou ce que vous faites. Vous savez que ce que je dis, Dieu dit, je l'accomplis. Vous l'avez vu. Ils allèrent être à leur tour déportés dans toutes les nations avec l'Égypte elle-même, parce que l'Égypte allait être détruite. Nous avions vu l'aveuglement de Sédécias, et maintenant il y avait l'aveuglement total de ce reste de Juda. Ce reste qui avait été sauvé et qui, à son tour, s'était réfugié et tombé dans l'aveuglement. Vers l'adoration, nous l'avons déjà dit, des idoles, il y a Satan, il y a des démons. Satan, il veut être adoré, et tous ses représentants également. Ainsi, la participation à ces cultes permet aux démons de prendre un contrôle sur les personnes, et en particulier même sur leur intelligence basique, au point de faire des choses suicidaires, de ne plus comprendre où est leur propre intérêt. Il ne s'agit plus là du simple orgueil de la vie, du péché humain, qui est abominable, dont le Seigneur nous délivre, mais il s'agit là d'un esclavage puissant et de perte de liberté intellectuelle. Ceux qui adoreront l'Antéchrist ouvriront leur cœur aux forces du mal qui les conduiront à leur perte et à la suite du fils de perdition. Quelque part, il y avait une idée folle qui s'était répandue parmi ces... Ils pensaient qu'en étant ce reste, en étant passé en Égypte, ils fuyaient, ils changent de pays, et il y avait un changement de paradigme. Si bien qu'ils pensaient que le passé était oublié, ils allaient faire une vie nouvelle. Il y a quelques années, j'ai longuement parlé sur un long vol dans l'avion, pendant des heures, un homme anonyme à côté de moi qui m'a un peu ouvert son cœur, sa pensée. Dans l'anonymat total, vous savez, dans l'avion, on fait des rencontres de personnes qui ne nous donnent ni leur nom, ni rien, que l'on ne verra plus jamais. Et il m'a lâché cette phrase en me disant, ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que l'on peut changer de culture et de peau en partant vivre loin. Je comprenais par le contexte qu'il partait vivre loin, en se disant que j'efface tout mon passé, tout ce que j'ai fait où j'étais, j'adopte une autre religion, une autre culture. Il m'expliquait qu'il épousait une autre femme, plus jeune, il repartait tout à zéro, on change de peau et de culture. Et précisément, c'était une pensée qui vient des démons, qui était celle qui était dans le reste d'Israël, qui avait fui en Égypte. Pensée qui traduit un viol de l'intégrité de l'intelligence. De même, ces hommes de Juda qui adoraient l'Égypte, qui avaient connu la pensée de Dieu, ne comprenaient plus l'évidence. L'évidence, c'est que Dieu n'oublie rien, c'est que tout reste devant lui, que les péchés ne sont jamais oubliés, ils ne sont pas effacés. Il n'y a que la repentance,
de la miséricorde de Jésus dans la repentance, dans le sang de Jésus, dans la grâce de Dieu, dans le tout accompli de Dieu qui peut effacer nos péchés. Jérémie 44, avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à présent, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'avais mis devant eux, devant les pères. Et là, on arrive à un point culminant, je tourne ma face contre eux. Dans des années, Dieu il restera plus tard avec Israël dans le silence, mais là, il n'était pas dans le silence, il était dans le rejet. C'est Dieu qui devient ennemi. Il tourne sa face contre lui. Quelle phrase dramatique! La belle disposition de Dieu, c'est qu'il tourne sa face, qu'il t'accorde sa grâce, sa joie, sa paix. C'est ça le message d'Israël. Maintenant, cette même face, elle se tourne contre ce peuple. C'est pourquoi je dis à l'Éternel des armées, je tourne ma face contre vous pour vous faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famille, depuis le plus grand, le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront. La colère venait sur ceux qui demeuraient en Égypte. Je châtierai ce peuple qui demeure au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem. Ce sera la même chose pour eux. Nul n'échappera, nul ne fuira. Parmi les restes, ce reste qui avait été sauvé, de la catastrophe, ce reste lui-même se fait du mal à lui-même, a perdu l'intelligence, se jette dans la gueule du loup lui-même. Et Dieu dit, je tourne ma face contre eux. Ils seront tous. Mais il y aura quand même encore quelques réchappés. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours quelques restes. Il y a toujours un reste. Parce qu'il y a toujours des gens sincères qui sont entraînés. Dieu juge le cœur. Il juge les actes à travers la conscience, pendant le cœur. Il y a bien sûr toujours des gens qui sont là, emportés, qui ne savent pas, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas réalisé. Il y aura un reste de reste. Je dis reste de reste parce que c'est vraiment le cas. C'était les restes de ceux qui avaient fui de la destruction de Jérusalem, qui avaient survécu aux destructions, aux guerres qu'il y avait eu lorsque Ismaël était venu tuer Guédalia, qu'il y avait eu des combats. C'était le reste de ce reste qui était arrivé en Égypte. Maintenant, Dieu tourne sa face contre ce reste de reste. Tous seront détruits, mais de ce reste de reste, il y aura encore un reste de quelques rescapés. Ce qui veut dire que même dans la destruction finale, celui qui est sincère, celui qui se tourne vers Dieu, il pourra encore toujours regarder la miséricorde de Dieu. Elle ne se referme pas jamais totalement. Les Égyptiens eux-mêmes iront en captivité. Ézéchiel en parle, on va le voir. Bientôt, dans quelques semaines, nous allons entamer l'étude merveilleuse parce que Ézéchiel et Jérémie sont les deux principaux prophètes qui vivent la déportation, l'exil à Babylone. Jérémie la vit à Jérusalem en avertissant le peuple. Ézéchiel ayant été déporté très jeune, très vite, très tôt, dès la première vague sur les rives de l'Euphrate vers Babylone, vit la même période en étant placé à Babylone. Il voit arriver les vagues de réfugiés et il va leur parler. Et Ézéchiel dit au chapitre 30, verset 18, le jour s'obscurcira à Tachpanès, là en Égypte, là où Jérémie parlait, quand j'y briserai le joug de l'Égypte et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès et ses filles iront en captivité. Ce qui fait que vous voyez, ce peuple qui désobéit va se réfugier là où la catastrophe va arriver à nouveau. C'est comme s'il courait de bombe en bombe. Vous voyez, dans son bombardement, on a échappé à une bombe, on court vite, se placer dans l'endroit où va tomber la deuxième bombe pour être sûr de la prendre sur la tête. On échappe à une bombe et on court vite, essayer d'attraper la suivante. Et ils vont de malheur en malheur, ils courent après les malheurs. Et à tous ces avertissements, à toutes ces explications, à ces évidences dont parle Jérémie, ils vont répondre, nous ne t'obéirons en rien.
Et ce n'est pas la première fois. Ils avaient déjà dit à Jérémie, nous irons en Égypte, quand Jérémie voulait les empêcher d'aller en Égypte. Et là, tous ceux qui sont arrivés, ceux qui étaient déjà en Égypte, répondent, nous ne t'obéirons en rien. C'est ce qui nous parle un peu du message que nous allons prêcher dans les temps de la fin. Il y a une multitude qui, devant les évidences de la parole, devant les miracles, devant les choses les plus évidentes, seront aveuglés à un tel point, ils auront tellement fermé le cœur qu'ils diront, nous n'obéirons à rien, ils refuseront. Mais il y aura un reste de reste, il y aura toujours la miséricorde pour ceux qui, au dernier moment, pourront toujours se tourner vers Dieu. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte répondirent ainsi à Jérémie. Et on voit que c'était donc un choix délibéré qu'ils avaient fait déjà à Jérusalem. Maintenant qu'ils sont là en Égypte, ils vont répondre, nous ne t'obéirons à rien. Ils vont répondre ça à Jérémie. Mais ce choix, il avait fait ce choix de ne jamais obéir. Il avait déjà délibérément fait à Jérusalem. Nous ne t'obéirons en rien, en ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons toujours fait, nous et nos pères, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Ils se glorifiaient après tous les discours, après toutes les évidences, après tous les jugements de Dieu, ils se glorifiaient. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, nous n'éprouvions point de malheur. Vous savez, c'est la situation de celui qui roule en voiture et qui fonce vers un mur, hein, et on lui crie « freine, freine » parce que tu vas taper dans le mur. Et il tape dans le mur, et là, il est détruit, il est démoli. Et il dit « Quel malheur que vous m'avez dit de freiner » parce que avant que vous me disiez de freiner, je fonçais, j'étais heureux, j'étais bien, tout allait bien. Mais parce que vous m'avez dit de freiner, alors j'ai tapé dans ce mur. C'est bien entendu l'avertissement qui a causé la catastrophe. Mais s'il n'y avait pas eu d'avertissement, j'aurais foncé dans le mur toute ma vie, avec joie, avec plaisir. Vous voyez, on renverse l'argument. On est devenu fou. Paul prononce le mot, ils sont devenus fous en rejetant Dieu. Ils disent alors nous avions du pain, alors qu'ils étaient dans le péché, alors qu'on irritait Dieu, alors qu'on fonçait vers la catastrophe. On était bien. C'est comme la traditionnelle histoire de celui qui tombe du toit d'une maison. Vous savez, il passe devant celui qui habite au premier étage. Il lui dit « Comment tu vas ?» Il parle au gars qui est en train de chuter. Il dit « Pour l'instant, j'ai de l'air, je suis bien. » Il est en train de tomber par la fenêtre. Oui, mais pour l'instant, ça va bien. Il était bien. Lorsque les malheurs commencèrent à arriver sur Juda, le roi Josias avait interdit l'idolâtrie. Vous savez, le roi Josias était un roi qui, lorsqu'il a découvert la parole, il est revenu à Dieu de tout son cœur. Le père de Jérémie, Hilkija, le grand souverain sacrificateur, avait découvert la parole dans le temple, il l'avait lu, et Josias, qui était jeune, avait déchiré ses vêtements, son cœur, et avait décrété des grandes réformes, des grandes pas qu'il avait fait de tout son cœur pour essayer de faire comme avait fait son arrière-grand-père Ézéchias, qui avait su parler au cœur et éviter la déportation et la catastrophe. Mais cette fois-ci, ça n'avait pas marché, entre guillemets, parce que les cœurs n'étaient plus repentants. Parce que voilà, il venait de le confesser depuis des années, ils adoraient les idoles. Depuis des années, ils offraient des sacrifices aux idoles. Depuis des années, ils avaient pris la marque de la bête. Si bien que, dans ce temps-là, la prophétesse Hulda, vous vous souvenez, c'était la femme de celui qui gardait les vêtements sacerdotaux du temple, peut-être. Elle habitait de l'autre côté de la ville, on était allé la consulter, et ceux qui étaient venus la consulter avaient dit, retournez dire à ceux qui vous envoient au roi Josias, dites-lui que, quoi que tu fasses, rien ne pourra plus arrêter le malheur qui s'approche de Juda, à cause de cette idolâtrie. Mais ce peuple non repentant avait interprété cette situation à l'envers de la vérité, comme ce que je viens de paraphraser en parlant de l'auto qui va dans le mur ou de l'homme qui tombe et qui trouve que tant qu'il n'a pas cogné, tout va bien et qui regrette ce temps-là
parce qu'il chutait de la maison, il tombait, c'était agréable, il fonçait vers le mur, il était libre, il fonçait librement, etc. Qui accuse tous les malheurs de la chute et du choc, qui accuse à l'avertissement, et non pas à sa folie. Il renverse cette vérité en disant Josias nous a interdit d'offrir de l'encens à la reine du ciel. Et alors les malheurs sont venus sur nous. Et il se justifie ainsi d'être allés en Égypte pour reprendre leur culte de la reine du ciel. Ils avaient en fait écouté la voix du diable comme Adam. Et le diable avait renversé la vérité en lui disant si Dieu vous interdit d'en manger, c'est parce que Dieu ne veut pas, c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez contre lui. Il renverse la vérité. Ils en étaient renversés totalement au point de dire depuis que nous avons cessé d'offrir les parfums de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, consumés par l'épée et par la famine. Depuis que nous avons tapé dans le mur, on se fait mal. Alors qu'ils auraient dû dire pardonne-nous Seigneur d'avoir continué ce culte idolâtre et non idiot, sans nous en repentir véritablement. Et il semble que les femmes étaient les plus adeptes. Vous voyez, mesdames, moi, je suis pour rien. Vous voyez, le texte dit les femmes, vrai. Il faut que le texte, non? Les femmes sont les plus adeptes. Et elles se justifiaient par le consentement des hommes. Les femmes agissaient, mais les hommes étaient consentants. D'ailleurs, disait-elle, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? C'était avec l'accord des maris. Et les maris étaient heureux que leur femme fasse ça pour amener la bénédiction diabolique sur les maisons d'Israël. Jérémie dit alors à tout le peuple d'hommes et femmes, à tous ceux qui avaient fait cette réponse, tous ceux qui avaient pris la marque de la bête, en un sens, l'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu la pensée, l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, l'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause de vos abominations que vous avez commises. C'est votre pays est devenu une ruine, un objet de malédiction. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens, parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu, que vous n'avez pas observé sa loi. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Malheur, gravité de ces paroles de là. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits au prix de l'encens de la reine du ciel, de lui faire des promesses de libation. Vous voyez, ils étaient arrivés au point de confesser devant l'homme de Dieu, contre les paroles de Dieu. Nous ne t'écouterons pas. Nous avons choisi et nous voulons continuer et retourner à offrir. Oui, c'est pas, on ne tombe pas dans la malédiction sans s'en apercevoir, par hasard, par une petite marque, en se frottant contre un mur. Pas un gadget, la perdition. Pas un gadget, la miséricorde de Dieu. C'est sérieux, c'était un choix délibéré. Ils avaient fait des vœux d'attachement à l'idolâtrie, en pleine connaissance de cause, en plein avertissement de Dieu, devant les exemples. Alors, dans une telle situation, devant une telle gravité, ainsi parle l'Éternel des armées, vous avez déclaré et vous faites ce que vous avez dit. Non seulement vous l'avez dit, mais vous le faites, vous allez au bout. Vous prenez cette marque. Nous voulons accomplir les vœux. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses, la malédiction vient sur vous. Dieu se retirait définitivement. La marque, c'était cet engagement public. Dieu se retirait définitivement. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judas, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, Seigneur, l'Éternel est vivant. C'est-à-dire Dieu retire sa miséricorde.
de tout ce peuple d'Égypte. Dieu allait veiller pour lui faire du mal. Voici, je veillerai maintenant sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte, tous les chrétiens qui ont voulu retourner dans le monde, ils seront consumés par l'épée, par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Vous voyez, il y a un petit nombre, il y a le reste du reste du reste. Ceux en petit nombre, ça nous parle de chemin étroit, qui échapperont à l'épée, retourneront au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, seront, si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et Jérémie annonce les catastrophes sur l'Égypte. Et quelles catastrophes sur l'Égypte vont impacter tous ces Juifs qui sont attachés à l'Égypte? Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous reconnaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront pour vous, pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon au roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Ainsi, Dieu peut se servir de Nebuchadnezzar ou de quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, nous verrons qu'il va se servir encore des Babyloniens pour détruire Pharaon. Mais c'est Dieu qui choisit. Dans Isaïe, il dira, j'ai choisi un rasoir jetable. Alors, il choisit l'instrument. Et Nebuchadnezzar, dans ce moment-là, n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et puis, nous terminons là en disant que dans ces temps difficiles, le croyant, comme Baruch, qui avait suivi Jérémie probablement, et Dieu lui parle. Il y a un chapitre très court, le chapitre 45, c'est quelques paroles qui sont spécifiques pour Baruch, et quelque part qui s'adressent à tous ceux qui sont disciples de Jésus, dans les temps difficiles, dans les temps de la fin, dans les temps où les persécutions vont tomber et que nous subirons les effets collatéraux du péché de la majorité. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie. Là, on retourne bien en arrière. Le roi lui dit, ainsi parle sur toi, Baruch, dit, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai. Dieu avait prévenu Baruch. Comme il prévient les enfants de Dieu, ne vous attachez pas, parce que tout ce que j'ai planté, je le détruirai, je vais vous sauver, mais ce sera à travers la destruction de l'Égypte et plus tard la destruction de Babylone. Toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je fais venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Celui qui a la fils a la vie, dit l'apôtre Jean. Frères et sœurs, nous avons la vie. Et nous avons un héritage glorieux dans le ciel. Ne cherche pas de grandes choses ici-bas sur la terre. Celui qui veut suivre le Seigneur, il doit haïr sa vie dans le monde. Alors il va la retrouver dans le ciel, dans l'héritage. Parce que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et d'avenir. Mais ils ne sont pas nécessairement ici-bas. Ne cherche pas la recherche de grandes choses, mais tu auras ta vie. Et puis, à partir de ce chapitre-là, nous tombons dans des prophéties, dans un autre prophétie sur toutes les nations. Sur toutes les nations, en commençant par l'Égypte, puis les nations environnantes, les Philistins, les voisins, et puis Moab, Moabite, Ammon, et nous allons arriver à Babylone. Et dans les prochaines vidéos, et la semaine prochaine, dans 18, dans la dernière ou l'avant-dernière sur le prophète Jérémie, avant que nous enchaînions avec l'étude du prophète Ézéchiel, nous allons voir toutes les prophéties qui sont là rapportées à la fin du livre de Jérémie
et qui sont les prophéties sur les nations que Jérémie a faites depuis le début de son ministère. Certaines remontent au temps de Josias, pratiquement, du début du règne de Joachim, pardon, et puis les dernières là en Égypte. Alors, retenons que nous sommes dans un temps où il faut se garder de l'idolâtrie. Mais ayons la paix dans le cœur, parce que celui qui a le Fils a la vie, et il n'y a aucun risque, frères et sœurs, chers amis, que vous ne tombiez, que nous ne tombions dans l'adoration des idoles sans nous en rendre compte, sans en être conscients, et sans que Dieu nous en avertisse, par la voix de ses prophètes, par la voix de ses envoyés. Merci Seigneur pour l'Église, pour les ministères, pour les pasteurs qui font marcher les brebis. Merci Seigneur. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, qui sera 17b. À bientôt.